Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je me cherchais. Donc, on va commencer avec Crispy Leaves partout. Je vais sortir ça, je vais en avoir de besoin. Donc, ma baguette magnétique. Crispy Leaves, c'est comme un genre de beige rosé nude cat eyes. Donc, très cute. J'aime beaucoup cette couleur-là. C'est vraiment un nude. Fait que, tu sais, si vous avez... C'est pas brun, c'est pas brun, c'est pas rose, c'est pas beige. C'est un mélange de tout ça. Et on va aller envoyer dans la lampe pour la première cuisson pour 60 secondes. Si vous avez une lampe ordinaire, si vous avez la lampe Helio de Madame Glam, 30 secondes, c'est suffisant. Donc, j'envoie dans ma lampe Helio. La couleur, c'est Crispy Leaves. Donc, voilà. C'est une couleur que j'aime beaucoup, que je me sers quand même assez souvent. Fait que, on va prendre elle, puis on va faire nos 2 couches avec ça. Il reste encore 4 secondes, on attend. Et voilà. Je vais sortir aussi ma petite lampe comme ça pour à chaque ongle le figer en place un coup que mon cathèse est faite. J'aime beaucoup l'effet velours, fait que c'est clair que je vais aller faire l'effet velours dessus. Quand je l'aime, je le fige en place. Le deuxième, même chose. On va appliquer Crispy Leaves. Une couche de vernis. On va aller activer les particules de cathèse. Et je vais catalyser en place. Et on va faire le petit dernier. Après ça, je vais envoyer cuisson complète dans la lampe. J'ai pas besoin de le figer en place, je l'envoie directement dans la lampe. Donc, 2 couches de Crispy Leaves. Lui ici. Première couche, on n'active pas nos particules, on fait juste appliquer notre couche bien normale, il n'y a pas de problème. Deuxième couche, on active nos particules de cathèse. Et chaque couche, on fait cuire dans la lampe. Moi, j'ai la lampe Helio, donc c'est seulement 30 secondes. Mais si vous avez une lampe ordinaire qui n'est pas Helio, donc vous pouvez cuire pour 60 secondes. Les lampes à rayon UV, que les gros néons en forme de U, c'est pas mauvais, c'est juste plus long à cuire. Ça prend 2 minutes.
Donc, selon la lampe que vous avez, suivez les instructions. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Déjà là, en partant tout seul de même, c'est déjà super beau. Je vais mettre mon foil gel partout. C'est quelque chose qu'on me demande toujours, le foil gel. Comment tu le fais? Comment tu le réussis? Moi, ça marche jamais. Il y a la moitié du dessin qui embarque. Tranquilos. Je vais vous montrer comment faire. On va appliquer une couche normale, pas épais, pas mince. Okay? Surtout pas épais, mais pas mince. De notre foil gel. Sur nos 3 ongles. OK. Oui, il n'y a pas de bosse, rien. OK, c'est beau. Dans la lampe, 60 secondes. C'est super important. Suivez le temps de cuisson nécessaire. Pas 45 secondes, pas 38 secondes, pas 57 secondes, 60. Okay? 60, c'est 60. Quand ça va être cuit, quand ça va sortir de la lampe, on va le laisser refroidir. Puis on va pouvoir préparer nos papiers de foil pendant qu'il va refroidir. Fait que, avec votre cliente, dans le pire des cas, pendant qu'une main est dans la lampe, on fait l'autre main, première des choses. Et le temps de cuisson de la deuxième main, c'est le temps que ça doit refroidir sur la première main. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Tu sais, si t'es 1 minute dans la lampe, ben c'est le temps que ça refroidit, OK? Je vais sortir mes papiers foil. J'ai choisi des papiers d'automne. J'ai pris des papiers qui restent encore un petit peu dessus. T'sais, moi, j'aime ça garder mes morceaux de papier. Ceux que j'ai pas tout utilisé, les images dessus. J'ai le rouleau complet aussi avec moi. Fait que je sais pas exactement. Puis j'ai sorti aussi des papillons, des monarques. C'est dans ces teintes-là. Je pense pas m'en servir, mais bon, je les ai sortis pareil. OK. Là, je m'en vais pas transférer, je m'en vais juste regarder s'il y aurait une image que j'aime pour mettre sur ça. Pas ça. Le papillon, c'est sûr, pas mal sûr et certain. Ça aussi, j'aime bien ça. Puis si je mets ces deux-là, ça fitterait dessus. Oh, ça fitterait. OK. Fait que je vais venir chercher la partie d'image que je veux. Fait que ça, c'est la partie d'image que je veux sur lui. Ensuite, je veux avoir comme ça ici. Fait que j'aurais pas besoin de... Je pense pas. Lui, j'en ai un autre qu'on dirait qu'on le voit mieux. Je pense que je vais prendre mes... Tiens, je vais juste découper cette section-là. Pour celui-là. Puis le petit dernier, on va y mettre le papillon. Encore une fois. Mais cette fois-là, on va mettre le feuillage rouge. Rouge orangé. Merci. Donc, avant d'appliquer notre papier foil, je prends un tampon avec un peu d'alcool dessus. Frottez pas trop fort parce que ça va faire partir
dessin, ok? Ça va le faire fondre, fait que je veux pas que ça fonde. Hein? Je le dépose avant de le frotter. J'ai plus de chances que tout fonctionne bien si je le dépose puis que je m'assure que quand j'applique, que j'enlève le plus de plis possible sur mon image. Je vous le dis, si vous avez attendu suffisamment longtemps que ça refroidisse, ça se transfère tout seul. Mon tampon, il n'est pas trop imbibé de liquide, juste un peu. Puis je veux cette section-là. Je vous le dis, il est déjà adhéré. J'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour transférer mon image parce que mon foil il est tellement collant que tout adhère. Le dernier, on va enlever. C'est juste un petit peu avec votre tampon puis l'alcool, juste un petit peu pour aider ce que ça adhère encore mieux. Puis lui, je vais couper dans le bas du dessin, je vais couper tout le surplus de papier transparent parce que sinon ça va empêcher mon autre image d'avoir de l'espace pour être là. Fait que lui, je vais le mettre comme ça. Je l'appuie pas encore. Puis lui, il va être... la section que j'aime, c'est celle-là. Donc là, je vais appuyer mon papillon en premier parce qu'il y a un petit morceau de rouge que je veux pas qu'il transfère sur l'ongle. Fait qu'il va être par-dessus mon plastique, ça paraîtra pas. Il transférera pas. Ce sera pas long, on va changer mon... Je vais en prendre un autre. Donc, on va prendre notre papier avec notre papillon, transférer. Il y a juste un petit morceau de ma feuille qui n'a pas bien transféré. Je le replace délicatement. Et voilà. Fait qu'on a nos papillons, notre feuillage, puis notre petite forêt. Je vais prendre mon Builder Gel, mais vous pourriez prendre du Rubber Base, du Base Coat, quelque chose pour encapsuler. Okay? Quelque chose avec une... beaucoup de... Comment tu appelles ça? Que ça soit très collant à la surface. Donc, je vais venir ici. Un base coat, un rubber base ou un builder gel, ça a une couche d'inhibition assez prononcée. Ce qui fait que tout ce que je vais rajouter par-dessus, ça va adhérer super bien. Donc, on va venir ici. Et je vais juste tourner mes ongles comme ça. Fait que si vous êtes avec une cliente, vous lui faites tourner la main à l'envers juste quelques secondes pour que le Builder Gel ou le Rubber Base ou le Base Coat, si vous en avez mis une couche, quand même une bonne couche, que ça s'auto-nivelle. Okay? Puis que l'apex soit à bonne place. Au centre et non sur les côtés. Comme ça, tu n'as pas besoin de limer, buffer, whatever. Un coup que c'est fait.
Fait que ça, c'est les morceaux, on va les jeter parce qu'il ne reste plus grand chose comme image dessus. Je vais pouvoir les jeter. Ça, on va pouvoir les garder pour une prochaine utilisation. Il va nous rester à mettre notre top coat, qui est notre dernière étape après ça. Donc, le builder gel, je le laisse toujours. Je pourrais le mettre 30 secondes, mais moi, je le mets toujours 1 minute dans la lampe. J'aime mieux qu'il soit plus cuit que pas assez. Pas assez, c'est dangereux. Vous pouvez causer bien des problèmes avec votre peau. Tu sais, du gel pas cuit, là, ça cause des allergies, ça cause des désagréments. Ça peut... tu veux pas ça, OK? Tu veux juste pas ça, fais pas ça. Donc, c'est mieux de cuire plus longtemps que pas assez longtemps. OK? Tu vas toujours être... En anglais, ils disent « better safe than sorry », mais c'est ça. Vaut mieux être sûr que... Désolé, ça doit être ça en français? Je sais pas. Fait que là, c'est finalement cuit. Et là, étant donné que ma base, c'est un Cat Eyes, on va y aller avec notre No Wipe Top Gel. C'est notre dernière étape pour nos ongles. Fait que c'est une déco relativement simple, rapide, puis pas trop dispendieuse comme ça. À la fin du service, il y a certaines clientes qui n'ont pas les moyens d'avoir un dessin peint à la main sur les ongles, puis ils aimeraient quand même ça avoir une belle déco. Donc, c'est une belle alternative. Le papier foil, quand tu le maîtrises, c'est toujours super beau. Sur un ongle de quelqu'un, ça c'est toutes des foils que je me suis mis sur mes ongles. Fait que ça fonctionne sur des ongles naturels, inquiétez-vous pas. C'est pas quelque chose qui fonctionne juste sur des press-ons. Ça fonctionne sur les ongles de monsieur, madame, tout le monde. OK? Puis, hein, on se gêne pas. Monsieur ou madame, t'as le doigt. Et si tu veux en mettre, là, go for it, là. Gêne-toi pas, puis mets-toi-en. Ici. Tiens. Petite plaque de démonstration, comme ça. Les gens qui viennent faire leurs ongles, ils peuvent voir ce que vous êtes capable de faire. Puis, moi, je vous recommande un petit sticker en arrière, puis vous écrivez qu'est-ce que vous avez utilisé. Fait que la couleur, puis le papier foil que vous avez utilisé. Là, si ça vient d'un boîtier, écrivez le boîtier. Ça ici, ça vient du boîtier numéro 46. Donc, vous avez des images printemps, été, automne dans ce boîtier-là. Il est super beau. Disponible dans ma boutique en ligne si jamais vous cherchez quelque chose. Le lien, cliquez sur ma photo, vous allez voir le lien pour mon site internet. Vous avez juste à cliquer sur le site internet, puis vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire des beaux ongles, faire exactement, reproduire le même modèle si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Je suis distributrice pour Clear Jelly Stamper, Madame Glam, Création ND, Cristrio et Onyx Nail Pro. Fait que s'il y a des produits là-dedans, des marques que vous connaissez, que vous aimez, ben je suis distributeur pour eux. Donc, voilà le résultat final. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, s'il vous plaît, suivez-moi sur TikTok. Et on se revoit demain ou une autre journée pour un autre live. Merci d'avoir été là.